Je suis Mike, docteur obstétricien de profession, père de 2 enfants, marié à Jennifer qui a fait des études dans le domaine du marketing. Je vous laisse découvrir notre histoire. Quelques années avant, Mike, Jacob, Nicolas et Marius sont des amis de longue date du quartier. Après leur études supérieures dans diverses spécialités de médecine à l'université de Lomé, ils décident de se lancer dans la recherche d'emploi. Bonjour monsieur Mike, c'est le secrétariat de l'hôpital d'Octalafia. Nous avons un poste d'aide-soignant disponible. Nous vous appelons pour un entretien d'embauche qui se tiendra demain à 10 heures. D'accord, merci madame. Le jour de l'entretien. Bonjour monsieur Mike, merci d'être venu pour cet entretien. Après testage chez nous, nous avons analysé votre dossier et nous voulons vous faire passer à un entretien d'embauche pour le poste vacant. Merci docteur pour la considération. Pour commencer, pourriez-vous vous présenter brièvement et expliquer ce qui vous a amené à accepter de passer l'entretien pour le poste d'aide-soignant? Rebonjour, je suis Akila Mike. J'ai fait une étude en médecine, pour spécialité gynécologie. Ma passion est d'aider les autres. Le rôle d'aide-soignant me semble être une opportunité idéale pour mettre mes compétences au service des patients et contribuer à leur bien-être. En parlant des compétences, quelles sont selon vous les compétences clés qu'un bon aide-soignant devrait avoir pour réussir dans ce rôle? Un bon aide-soignant devrait être doté d'une forte empathie, d'une excellente communication, être capable de travailler en équipe, faire preuve de patience et avoir des compétences organisationnelles solides. Ces qualités sont cruciales pour assurer des soins attentionnés et efficaces. Merci pour cette perspective. En ce qui concerne les compétences techniques, comment maintenez-vous vos compétences à jour en tant qu'aide-soignant? Je suis passionné par l'apprentissage continu. Je participe régulièrement à des formations professionnelles, je lis des publications médicales et je recherche des opportunités pour développer mes compétences techniques. Cela me permet de rester informé des dernières avancées dans le domaine des soins de santé. C'est une approche admirable. Parlons maintenant des tâches quotidiennes. En plus des activités de base, quelles autres responsabilités spécifiques avez-vous prises en charge en tant qu'aide-soignante dans vos expériences antérieures? En plus des tâches de base qui incluent l'assistance aux patients pour les activités quotidiennes telles que l'hygiène personnelle, l'alimentation et la mobilité. Nous sommes également responsables de surveiller et de rapporter l'état de santé des patients, de prendre en charge les soins préventifs, et d'assister les infirmiers dans les procédures médicales de base. J'ai également été impliqué dans la gestion des dossiers des patients, la coordination des rendez-vous médicaux, et j'ai souvent servi de lien entre les patients, les familles et l'équipe médicale pour assurer une communication fluide. Très bien. Pouvez-vous partager une expérience spécifique qui illustre votre capacité à accomplir ces tâches de manière effective et attentionnée? Certainement. J'ai eu l'occasion de prendre soin d'un patient post-opératoire. En plus de fournir un soutien physique, j'ai maintenu une communication ouverte avec lui pour répondre à ses besoins émotionnels. Cela a contribué à son rétablissement rapide et à son bien-être général. Parfait. Comment gérez-vous les situations où vous devez faire face à des patients difficiles ou agités, et comment adaptez-vous vos soins en conséquence? La compréhension et la patience sont cruciales dans de telles situations. J'essaie d'établir une expérience émotionnelle avec le patient, en adaptant mon approche en fonction de ses besoins spécifiques. La communication calme et l'écoute active sont des éléments clés pour résoudre ces situations de manière positive. En tant qu'aide-soignant, la collaboration avec l'équipe soignante est essentielle. Comment avez-vous géré cela dans vos expériences antérieures? La collaboration est une priorité. J'ai travaillé en étroite collaboration avec les infirmiers et les autres membres de l'équipe pour assurer une prestation de soins cohérente. Des réunions régulières et une communication transparente ont été les clés de cette collaboration efficace. Parlons maintenant de votre compréhension des protocoles d'hygiène. Comment assurez-vous un environnement propre et sûr pour les patients dont vous vous occupez? Je suis strictement les protocoles d'hygiène, en veillant à la propreté des surfaces, à la stérilisation des équipements et au respect des normes d'asepsie. La sécurité des patients est ma priorité absolue. En conclusion, avez-vous des questions pour nous ou quelque chose que vous aimeriez ajouter? Oui.
J'aimerais en savoir plus sur la fréquence des formations continues pour le personnel soignant ici et comment vous encouragez le développement professionnel. Dans notre établissement, nous valorisons le développement professionnel et offrons des formations continues régulières pour le personnel soignant. Ces formations sont planifiées de manière à couvrir un large éventail de sujets pertinents pour améliorer vos compétences et rester informés des meilleures pratiques dans le domaine des soins de santé. De plus, nous encourageons activement la participation à des séminaires, conférences et encourageons la poursuite de certifications spécifiques pour soutenir votre croissance professionnelle. Nous croyons fermement en l'investissement dans nos employés pour assurer des soins de qualité et promouvoir le succès professionnel à long terme. Merci pour ces informations. Il est encourageant de savoir que votre hôpital accorde une importance significative au développement professionnel du personnel soignant. La disponibilité de formations continues régulières et le soutien à la participation à des événements externes démontrent une culture axée sur l'amélioration continue, ce qui renforce ma motivation à contribuer positivement à cette équipe. J'apprécie l'engagement envers le développement des compétences et suis convaincu que cela favorisera un environnement de soins optimal. Nous avons apprécié discuter de votre expérience et de votre approche envers les soins de santé. Votre intérêt pour le développement professionnel aligne parfaitement avec nos valeurs. Nous évaluerons toutes les candidatures et vous informerons de notre décision sous peu. Je vous remercie. J'attends avec impatience d'avoir de vos nouvelles. Des mois passèrent, Mike n'ayant de suite de ses divers entretiens, décida de faire des petits travaux pour subvenir aux divers besoins de sa famille. 3 ans plus tard. Et mon ami, la vie est tellement injuste avec des doctorats, nous voici devenir des dockers, pour charger et décharger les marchandises des navires, des conteneurs et dans des cargaisons. Mon ami, sincèrement je ne comprends plus ma vie. Nous faisons tout cela en récompense d'un maigre salaire et en absence des couvertures sociales. Même la mule assurance maladie universelle nous on n'en bénéficie pas malgré nos années de travail ici. Des fois je me pose des questions, est-ce que Dieu se souvient de nous aussi? Et pour des entretiens, des fois j'ai l'impression que ce sont des formalités que les entités font, juste pour respecter leurs procédures de recrutement. Sincèrement que Dieu nous fasse grâce. Au même moment, le téléphone du Mike sonna. Allô chérie, l'école de Junior vient de m'appeler. Il a fait une crise et est administré aux urgences à l'hôpital. Junior. Je vous rejoins tout de suite. Mon ami, je dois partir, Junior est aux soins intensifs à l'hôpital. Si nos supérieurs viennent, essaie de leur expliquer ma situation. Oh mon ami. Beaucoup de courage. J'imagine à quel point cela doit être difficile pour vous. Mais je veux que vous sachiez que vous n'êtes pas seul. Chauffeur, file vite. Je dois vite arriver à l'hôpital. Calmez-vous monsieur. En cas d'excès de vitesse, on risque de faire un accident et c'est formellement interdit par le code de la route. Laisse tes leçons de prévention routière, et file, je dois aller voir mon enfant à l'hôpital. Mais monsieur, si je file comme tu le prétends, tu risques d'aller rejoindre ton enfant dans le lit d'hôpital. Donc sois patient. Bonjour monsieur. Votre enfant est dans un état très critique. Nous avions effectué quelques analyses qui révèlent que votre enfant a un problème de mucoviscidose, ce qui a détérioré le fonctionnement de ses poumons. Actuellement il est sous oxygène. Pour l'évolution des soins, vous devez avancer une somme de 100 000 francs CFA. S'il vous plaît madame, actuellement je n'ai pas cet argent. Mais par doléance, j'ai 15 000 francs CFA que je peux déposer pour que vous débutiez avec les traitements appropriés. Et je vais aller chercher le reste. Non monsieur. Nous avons d'autres patients à traiter. Donc si vous êtes dans l'incapacité de payer les frais de traitement en totalité, je suis désolé qu'on ne peut rien faire pour vous. Et votre enfant n'aura plus de place ici. Madame. Accordez-moi quelques heures pour rassembler les fonds. D'accord, juste 4 heures de temps, pas plus. Allô mon ami, c'est comment à l'hôpital? Et Junior? Et mon ami, l'hôpital réclame 100 000 francs CFA, je n'ai même pas la moitié. Oh mon ami, beaucoup de courage. Moi-même je peux te trouver 10 000 francs CFA. Mais j'espère que tu te rappelles de mon cousin Brice, notre ami du quartier qui est de retour depuis quelques mois. Ah oui. Garde ton calme, je vais l'appeler s'il est à la maison, on va passer chez lui. Il a une bonne situation financière maintenant, il peut nous aider.
Merci beaucoup mon ami. Brice a confirmé sa présence à la maison. Chez Brice. Mon ami viens on va rentrer. Rebonjour mon cousin. C'est Mike, notre ami d'enfance dont je t'avais parlé. Il risque de perdre son enfant. Jusqu'à présent c'est 25 000 francs CFA qu'on a pu mobiliser. Mike. Je t'invite à prendre place. Il m'a tout raconté, tout ce par quoi vous êtes passé. Mais ma question, vous n'avez pas les frères et autres qui peuvent t'aider? Brice je n'ai personne. C'est l'une des raisons qui nous amène chez toi. Ah bon tu n'as personne? Je sais que ton père avait quelques biens. Tu pouvais au moins les vendre pour procurer un peu d'argent. Oui. Tu as raison, mais la seule maison que mon papa laissait, c'est là-bas que ma mère, mes frères et sœurs se logent. C'est parce que je n'ai pas d'autres issues que nous avons fait recours à toi. Mais Brice sincèrement, tu me déçois. Mon enfant est mourant et tu me perds le temps avec toutes ces questions. Mon ami partons. Ton neveu, je ne suis pas sûr qu'il veut m'aider. Je vais aller chercher ailleurs. Au du calme. Sincèrement mon cousin, il est un peu protocolaire ce qui me fait souvent douter de l'origine de son argent. Je suis sûr qu'il doit être un ritualiste. Certainement qu'il est allé voir un faiseur d'argent qui lui a rendu si riche. Allons voir Jacob et Nicolas, qui travaillent sur le chantier de l'Est. Peut-être ils vont me trouver quelque chose. Et mon ami aujourd'hui on a bien travaillé. Mais il est temps qu'on trouve une solution pour laisser ces petits boulots. Parfait mon ami. Sincèrement on doit trouver une solution à tout prix et à tous les prix. Ils sont où? Sûrement qu'ils seront à l'intérieur. Jacob, Nicolas vous êtes là. Et mon ami sincèrement je suis dans un problème. Junior est souffrant et l'hôpital réclame 100 000 francs CFA. Oh beaucoup de courage mon ami. Jacob et moi on va te trouver quelque chose. C'est ainsi que Jacob et Nicolas arrivent à lui trouver 15 000. Mike retourne à l'hôpital en donnant une avance de 40 000 francs pour les soins de son fils. Les 4 amis ensemble. Maruis prend la parole et dit: est-ce que vous savez que nous pouvons prendre des renseignements sur un faiseur d'argent pour aller le faire? Quoi? Ah bon? Mais moi j'ai tellement peur. Tu ne veux pas devenir riche comme Brice? En tout cas, moi je suis partant. Je suis fatigué de la misère. Marie, je ne pourrai en aucun cas m'associer au ritualiste, encore moins le devenir, jamais. Mais Mike tu m'étonnes. Tu as le plus besoin de cet argent que moi. Donc réfléchis bien, avant de prendre position, le soir. Seigneur, en ce soir, je me tourne vers toi avec un cœur rempli de gratitude. Je te remercie pour cette journée que tu m'as donnée, pour tes bénédictions, tes expériences et tes leçons. Merci pour ta présence constante à mes côtés, pour ta protection et ta guidance. Merci pour les moments de joie, de paix et de bonheur que j'ai pu vivre. Merci pour les défis et les difficultés qui m'ont permis de grandir et de me fortifier. Je te confie cette nuit, que ta paix remplisse mon cœur et mon esprit. Que tes anges me gardent et me protègent. Je remets également Junior l'enfant de Mike entre tes mains. Réveille-nous demain avec un cœur renouvelé et une foi plus forte, prêt à accueillir une nouvelle journée avec gratitude et espérance. Amen. Seigneur Jésus, Père aimant, je sais que je ne suis pas très fervente. Je me présente devant toi avec un cœur rempli d'inquiétude et d'amour pour mon enfant Junior. Il est malade et je te prie de lui accorder ta grâce guérisseuse. Tu es le grand médecin, et je place ma confiance en toi pour apporter la guérison et le soulagement à mon enfant. Je te demande de toucher son corps, de chasser la maladie et de lui rendre sa pleine santé. Je te prie également de me donner la force et la sérénité nécessaires pour traverser cette épreuve. Dans ta miséricorde, écoute ma prière et accorde à mon enfant la guérison que je lui souhaite ardemment. Au nom de Jésus, j'ai prié. Amen. Mon fils, Junior doit être soigné. C'est ainsi que le Seigneur parla à Brice. Et le jour suivant, il appela Mike pour lui remettre le montant qu'il faut pour le traitement de Junior. Brice, je te remercie du fond du cœur, pour ton incroyable soutien. Ton aide financière pour les frais d'hôpital est un grand secours, je ne sais pas comment te remercier. Je suis vraiment reconnaissante pour votre générosité.
Vous êtes un ami incroyable pour mon mari. L'essentiel que Junior retrouve sa santé. Quelques semaines après, Junior retrouva sa santé et fut retourné à la maison. Un samedi, les 4 amis se retrouvèrent en un coin pour mieux discuter, après leur dure journée. Mes amis, si nous sommes ici aujourd'hui, c'est pour vous dire que je suis sérieux pour aller chez le faiseur d'argent. Vous pouvez imaginer que, l'autre fois j'ai été chez Brice pour lui remercier de comment il a sauvé Junior, et lui demander de m'en montrer son maître rituel. Il a seulement dit que c'est Jésus-Christ son maître. Je suis sûr qu'il ne me dit pas la vérité. C'est pourquoi moi-même j'ai fait mes propres recherches. Donc si vous êtes partant, le mercredi nous allons effectuer le voyage dans un village lointain. Sincèrement mon ami, je ne veux pas de l'argent du rituel, mais sans l'argent on n'est rien. Moi je vais vous suivre, mais plutôt que votre maître m'aide à avoir mon propre clinique. C'est ainsi que les 4 amis effectuent le voyage. Soyez les bienvenus mes fils. Bonjour mon oncle. Stella, comment vas-tu? Mon oncle, ça ne va pas. On compose la semaine prochaine, mais je n'ai pas encore fini de payer mes frais de scolarité. Ah bon? Dans ce cas, laisse-moi appeler ta mère pour en savoir plus. Non tonton, s'il te plaît, ne l'appelle pas. Elle m'a donné l'argent mais je l'ai perdu. Stella, dis-moi la vérité. Tonton, j'ai acheté un écran plasma, armoire 3 battants et un réfrigérateur. Tonton, sur toute l'université, tout le monde dispose de ces choses, mais maman refuse de m'en acheter. C'est pourquoi j'ai utilisé l'argent des frais de scolarité pour le faire. Ah bon? Mais Stella, dans ce cas tu n'as pas de problème. Tu as simplement fait un choix. Tu as choisi ce qui était plus important pour toi, qui est de boire de l'eau fraîche et regarder tes films. Si tu réalises que l'examen est plus important pour ta vie, alors vaut mieux aller remettre ces équipements là où tu les as achetés, récupère ton argent pour aller payer ta scolarité. Bonne journée. Merci Baba. Qu'est-ce qui vous amène mes enfants? Nous sommes à la recherche d'amélioration de nos conditions de vie. Et quelqu'un nous a rassuré que vous êtes le meilleur. Ah oui mes enfants, vous êtes au bon endroit. Vous allez passer un à un. Mais tout d'abord vous devez savoir que vous allez effectuer un voyage sur la terre des morts. Êtes-vous prêts? Oui Baba. Nous sommes tous prêts. Ah, le chemin de la richesse est pour les gens qui ont le cœur dur. Vous allez rentrer dans cette tombe pour effectuer le voyage. Mike, Jacob et Nicolas sont également rentrés dans la tombe pour le voyage vers le royaume des morts. Lors du voyage, dans le royaume des morts, Maruis perdra la vie. Maruis qui nous a incités à venir ici. Comment se fait-il qu'il a perdu la vie? Rien n'est gratuit ici, chaque chose a un prix. Votre ami Maruis n'a pas eu de la chance. Maintenant vous pouvez aller profiter de votre richesse. Toi tu peux aller créer ton clinique. Mais n'oublie pas qu'il y a des règles. Chaque matin et soir, tu vas réciter les incantations que je t'ai données dans ton clinique que tu construiras. À la fin de chaque mois, tu sacrifieras 2 bébés, 3 adultes dont une femme enceinte. Dans ton bloc opératoire, tu seras assisté par le démon de la médecine. Et ton clinique deviendra une référence sur le plan national et international. Toi Nicolas, tu iras ouvrir ta pharmacie. Tu auras beaucoup de clientèle. Chaque fois que les gens achèteront des produits dans ta pharmacie sans prier là-dessus avant son utilisation, nous allons lui transférer d'autres maladies. Et à la fin de chaque mois tu sacrifieras 3 personnes. Toi Jacob, tu ouvriras un centre d'imagerie médicale. Le démon créera des incidents pour que tu aies toujours des cas à diagnostiquer. À la fin de chaque mois tu sacrifieras 3 filles. De retour à leurs demeures respectives, ils furent tous choqués des drames. Mais chérie, qu'est-ce qui ne va pas? Il y a du monde. Où sont les enfants? Ce matin Rika ne s'était pas réveillée de son sommeil. Pourquoi moi? Ce même jour, Jacob perdra sa maman et sa virilité. Nicolas lui perdra son unique frère de sang. 2 ans plus tard. Mon fils, ta vie est en danger. Tu dois quitter ta maison demain matin pour un lieu de prière. Le jour suivant, Brice s'exécuta en allant à Covier. Pourquoi? C'est ainsi que les fantômes commencent par déranger Mike.
et n'arrivait même plus à dormir. Jusqu'au jour où il retourna chez le marabout. Baba. Je veux ma tranquillité. Prends toute ta richesse. Je ne veux plus de cet argent. Tu me fais rire. Sache que tu perdras tout si possible ta vie. Quitte mon couvent. Sur le chemin de la route, il fit un grave accident et a été conduit aux urgences. 2 semaines plus tard, les cliniques du Mike ont pris feu. Et c'est ainsi qu'il perdra toute sa richesse. À l'hôpital, Mike fait la rencontre d'un homme de Dieu à qui il narra toute son aventure. L'homme de Dieu l'aida spirituellement et il donna sa vie à Jésus-Christ. Mon fils, comment vous allez aujourd'hui? Je rends grâce à Dieu. Je me remets petit à petit. Mais mon fils, n'oublie pas la prière. Il faut toujours prier en toute situation. Car le Seigneur est le maître de toute situation. Jacob et Nicolas ont envoyé des brigands dans la maison de Brice pour en finir avec sa vie. Car ils se disaient que c'est à cause de sa richesse que ceux-ci sont allés chez le faiseur d'argent et surtout pour revendiquer la mort de leur ami Marius. Mais ce Brice a de la chance qu'il n'est pas à la maison. Mais on va tout casser ici. Le retour de Brice. Seigneur Jésus. Seigneur, merci pour ta grâce et ta miséricorde infinie, je te remercie de m'avoir sauvé de ces malfaiteurs. Seigneur, donne-les une seconde chance et guide-les sur le chemin de la repentance. Amen. Le dimanche, Jacob et Nicolas organisa une fête avec des filles. Dans le but de choisir leur sacrifice. Tes amis ne seront pas là. Normalement depuis. Je ne sais ce qui les retienne. C'est ainsi que Nicolas et Jacob n'ont pas pu accomplir leur rite de ce mois. Nicolas et Jacob furent frappés par une folie. En se baladant dans la rue, Nicolas fut percuté par un grand camion et perdra la vie. Jacob lui fut conduit à l'hôpital psychiatrique. 3 mois plus tard. Bonjour Monsieur Mike. C'est Dr Gordon de l'hôpital Dr Lafia à l'appareil. Nous vous appelons pour vous informer que si vous êtes disponible, vous pouvez passer signer votre contrat de travail. Vous êtes retenu pour le poste de gynécologue obstétricien au sein de notre entité et vous pouvez débuter lundi. Merci. Merci Jésus, merci Jésus. Merci docteur. Je passerai demain faire les formalités. Merci et bonne chance. Qui aurait cru? Moi, Mike, gynécologue obstétricien. Que toute la gloire soit rendue à Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Nous sommes ainsi arrivés à la fin de cette animation. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas de liker, commenter, partager, de vous abonner à notre chaîne Donny's Animation. Et de cliquer sur la cloche de notification pour ne pas rater nos prochaines publications. Merci.